Tous les animaux de compagnie ne sont pas aussi fidèles qu'ils en ont l'air, et ces histoires troublantes en sont la preuve. Qu'il s'agisse d'animaux exotiques ou domestiques, ces incidents ont sidéré tout le monde. Qu'est-ce qui a poussé ces créatures à commettre de tels actes effroyables? Cela pourrait-il se reproduire? Découvrez avec nous la vérité glaçante derrière ces événements choquants, où des animaux de compagnie ont attaqué leurs maîtres de manière impensable, allant jusqu'à les dévorer. Sharla et son chimpanzé. Le premier cas de notre vidéo est Sharla Nash, dont la vie a pris un tournant dévastateur le 16 février 2009 lorsqu'elle a été attaquée par Travis, un chimpanzé de 90 kg appartenant à son amie Sandra Herald à Stamford, dans le Connecticut. Avant l'attaque, Sharla était une femme amicale et travailleuse, proche de Sandra, qu'elle aidait souvent dans ses tâches quotidiennes. Travis, quant à lui, était un animal de compagnie peu commun. Élevé par Sandra dès son plus jeune âge, il était considéré comme une célébrité locale, apparaissant dans des publicités et menant une vie semblable à celle d'un enfant humain, avec un régime composé de steaks et de homards. Le jour de l'attaque, Sandra a appelé Sharla à l'aide lorsque Travis est devenu agité. Sharla est arrivée avec l'intention de calmer le chimpanzé, mais Travis, peut-être en la prenant pour une menace, a lancé une attaque brutale. Il lui a arraché le visage et les mains dans une agression si violente que Sandra a dû poignarder Travis et appeler les secours en panique. Les intervenants furent choqués par la scène, et la police a fini par abattre Travis lorsqu'il s'est jeté sur eux. Les blessures de Sharla étaient catastrophiques. Elle a perdu ses yeux, son nez, ses lèvres et ses mains. Sa récupération a commencé après une greffe du visage en 2011. Plus tard, Sharla a milité pour des lois plus strictes sur la possession d'animaux exotiques, avertissant des dangers imprévisibles des animaux comme Travis. L'incident a aussi déclenché des débats juridiques et éthiques. Sandra a fait face à des procès, et cette tragédie a attiré l'attention sur les dangers inhérents à la possession d'animaux sauvages, peu importe leur niveau de domestication. Si l'on peut dire qu'une attaque de chimpanzé est imprévisible, peut-on en dire autant pour quelqu'un qui choisit de vivre avec une meute entière de loups? Sandra et ses loups. En 2006, Sandra Piovesan, une femme de 50 ans de Salem Township, en Pennsylvanie, a été tragiquement tuée par les loups hybrides qu'elle gardait comme animaux de compagnie depuis plus de 10 ans. Sandra, fascinée par les loups, élevait une meute de 9 hybrides, moitié loups, moitié chiens domestiques, dans un enclos électrifié sur sa propriété. Elle décrivait souvent sa relation avec les loups comme spirituelle, se considérant comme leur chef de meute. L'incident fatal s'est produit alors que Sandra s'occupait des animaux. Sa fille a retrouvé son corps dans l'enclos et une autopsie a confirmé qu'elle était morte en quelques minutes, saignant de blessures graves au cuir chevelu et aux jambes causées par les loups. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe de problème de santé qui aurait pu la rendre vulnérable avant l'attaque, et il a été conclu que les loups avaient agi spontanément. Ces animaux, connus pour leur nature imprévisible, avaient déjà montré des tendances agressives, attaquant même un ami de Sandra 2 ans auparavant. Les responsables de la protection animale avaient déjà averti Sandra des dangers liés aux loups hybrides, insistant sur leur imprévisibilité et la menace qu'ils représentent, plus grande encore que celle des loups sauvages qui, eux, craignent généralement les humains. Après la tragédie, les 8 loups survivants de l'enclos ont été euthanasiés pour permettre aux autorités de récupérer son corps en toute sécurité. Et maintenant que nous avons vu les risques de vivre parmi des loups, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à garder une créature aussi dangereuse qu'un hippopotame? Découvrons-le ensemble. Marius et son hippopotame. Marius Hels n'était pas seulement un fermier, c'était un homme qui cherchait à créer un lien extraordinaire avec l'une des créatures les plus redoutables de la nature. En 2011, ce fermier sud-africain a tragiquement perdu la vie à cause d'Humphrey, un hippopotame de 1200 kg qu'il avait élevé comme son propre enfant. Humphrey n'était pas un animal de compagnie ordinaire. Marius l'avait recueilli alors qu'il n'était qu'un veau après une inondation dévastatrice. Au fil des années, leur relation était devenue la fierté de la communauté locale. Marius adorait Humphrey, le qualifiant souvent de comme un fils, et partageant des photos et vidéos où il montait sur son dos. Pour Marius, ce n'était pas un animal sauvage, c'était de la famille. Mais ses voisins et des experts de la faune n'étaient pas convaincus. Ils l'avaient averti à plusieurs reprises des dangers de garder une créature si puissante,
connu pour être l'un des animaux les plus agressifs d'Afrique. Humphrey avait déjà montré des signes inquiétants, pourchassant des golfeurs, menaçant des canoëistes et étant même accusé de la mort de bétail. Pourtant, Marius ignorait ces avertissements, confiant dans le lien qu'il croyait avoir construit. Lors d'une soirée fatidique de novembre, les instincts sauvages d'Humphrey ont refait surface de manière tragique. L'hippopotame a attaqué Marius, le mordant et le mutilant, avant de le submerger dans la rivière près de sa ferme. Les secouristes sont arrivés trop tard pour le sauver. Voir un homme si dévoué à son animal mourir de manière aussi brutale a laissé le monde sous le choc. Jusqu'où peut aller le lien entre humains et animaux dangereux avant que la frontière entre amitié et tragédie ne s'efface? Pour la prochaine personne de notre vidéo, le destin a été tout aussi tragique lorsque son animal s'est retourné contre lui, entraînant des conséquences irréversibles. Sam et son ours. L'histoire tragique de Brent Kandra, gardien au sanctuaire d'animaux exotiques de Sam Mazzola à Columbia Station, dans l'Ohio, est une autre preuve des dangers des animaux sauvages comme animaux de compagnie. Le 19 août 2010, Brent, 24 ans, a été mortellement attaqué par un ours nommé Bart pendant un nourrissage de routine. L'ours avait été sorti de sa cage, une pratique courante puisque Brent et Mazzola pensaient que l'animal leur faisait confiance. Cependant, l'ours est soudainement devenu agressif, infligeant de graves blessures qui ont conduit à la mort de Brent le lendemain dans un hôpital de Cleveland. Mazzola, une figure controversée connue pour ses spectacles de lutte avec des ours, avait fait l'objet de nombreuses critiques juridiques et éthiques pour son traitement des animaux exotiques. Bien que sa licence d'exposition d'animaux ait été révoquée, il continuait de garder des ours, tigres et loups sur sa propriété. Suite à l'incident, Bart a été euthanasié à la demande de la famille de Brent. Le père de Brent l'avait averti à plusieurs reprises des risques de son travail, mais sa passion pour les animaux et son rôle au sanctuaire l'avaient poussé à rester. Pourtant, si cette attaque d'ours est terrifiante, attendez de découvrir l'histoire d'un fermier qui a tenté de dompter un animal bien plus grand que lui. Terry et ses cochons. Terry Vance Garner, un fermier de 69 ans du comté de Coos County, dans l'Oregon, a tragiquement perdu la vie alors qu'il s'occupait de ses animaux dans sa ferme côtière. Garner, connu pour son lien profond avec ses animaux, en particulier ses gros cochons, n'est jamais revenu après être allé les nourrir un mercredi fatidique. Lorsque sa famille est partie à sa recherche, elle a découvert ses dentiers et des morceaux de son corps près de l'enclos des cochons. Cependant, le reste de ces restes avait été consommé par les animaux. Les autorités ont suggéré que les cochons, pesant chacun environ 300 kilos, auraient pu faire tomber Garner avant de l'attaquer et de le dévorer. Cependant, ils ont aussi envisagé qu'une urgence médicale, comme une crise cardiaque, ait pu causer sa chute, entraînant ce sort tragique. Bien qu'un pathologiste n'ait pas pu déterminer la cause exacte de sa mort, les restes de Garner ont été envoyés pour une analyse approfondie à l'Université de l'Oregon. Terry Garner était connu comme un homme gentil et attentionné. Son frère aîné, Michael, se souvenait de lui comme d'un homme au grand cœur, qui consacrait une grande partie de sa vie à s'occuper de ses animaux, en particulier des truies adultes, et d'un sanglier nommé Teddy. Garner avait même vendu des porcelets aux enfants du voisinage. Son frère a également mentionné que la ferme était un refuge pour Garner, un vétéran de la guerre du Vietnam souffrant de stress post-traumatique. C'était un endroit où il trouvait du réconfort, bien qu'il ait eu un conflit avec un des cochons qu'il avait mordu. Malgré cela, Garner avait décidé de ne pas tuer l'animal, reflétant son affection profonde pour eux. Si l'histoire de Garner est saisissante, attendez d'entendre celle de Kellyanne Walsh, dont l'ours noir domestique a livré une attaque fatale. Kelly et son ours noir. En 2009, la vie de Kellyanne Walsh s'est terminée de manière tragique et terrifiante lors d'une attaque de son ours noir domestique, Teddy, en Pennsylvanie. Teddy faisait partie de la famille Walsh depuis qu'il était un ourson, élevé par le mari de Kelly, un passionné d'animaux exotiques. Au fil des ans, le couple avait développé un lien avec l'ours, qu'ils considérèrent souvent comme un membre de la famille. Mais comme beaucoup l'avaient averti, il existe une ligne fine entre l'affection et le danger inhérent à garder un animal sauvage, même élevé en captivité. Ce jour fatidique, Kelly nettoyait la cage de Teddy lorsque l'impensable s'est produit. Teddy, qui avait toujours été docile et apparemment affectueux, est soudainement devenu agressif. Selon les rapports, Kelly était seule à ce moment-là, et personne n'a vu ce qui a déclenché l'attaque. En un instant,
Teddy l'a maîtrisé et l'a mortellement mutilé. Malgré les efforts des secours, il était clair que Kelly n'avait aucune chance face à cet ours de 180 kilos. Bien que son mari ait élevé Teddy depuis qu'il était ourson, l'ours restait un animal sauvage au fond de lui. Les ours noirs, même élevés en captivité, conservent des instincts imprévisibles qui peuvent se manifester sans avertissement. Cette tragédie a non seulement bouleversé la famille Waltz, mais a aussi relancé les débats sur la sécurité liée à la possession d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. Après coup, beaucoup se sont interrogés sur la manière dont une telle attaque a pu se produire malgré des années de familiarité et d'affection. Passons maintenant à une histoire incroyable, une attaque d'un animal dont on s'y attendrait le moins. Pam et son chameau. En 2007, Pam Weaver, une Australienne originaire de Nouvelle-Galles du Sud, a tragiquement perdu la vie dans un incident étrange et horrifiant impliquant un chameau qui lui avait été offert pour son anniversaire. Le chameau, un cadeau de sa famille, était censé apporter de la joie et de l'excitation dans sa vie, mais il a fini par causer sa mort prématurée. Pam, décrite comme une femme ayant une profonde affection pour les animaux, se trouvait dans la cour de sa maison lorsque le chameau, un animal auquel elle était habituée, est soudainement devenu agressif. D'après les rapports, le chameau a renversé Pam, la faisant tomber au sol avant de l'écraser sous son poids. Bien qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital, Pam a succombé à ses blessures peu de temps après. Le chameau faisait partie de sa vie depuis un certain temps, mais comme beaucoup de grands animaux domestiqués, les chameaux conservent leurs instincts sauvages. Malgré leur familiarité, ils peuvent encore être imprévisibles et dangereux. On pense que le comportement du chameau a été déclenché par une forme de stress ou de confusion, mais la cause exacte reste incertaine. La mort tragique de Pam a choqué sa famille, ses amis et la communauté, relançant le débat sur la sécurité de posséder des animaux exotiques ou de grande taille. Bien que l'amour de Pam pour les animaux ait été indéniable, cet incident rappelle que même les relations bien intentionnées avec des créatures sauvages peuvent tourner au drame. Sa mort a mis en lumière les dangers inhérents à la domestication d'animaux qui ne sont pas destinés à être des animaux de compagnie, peu importe à quel point ils semblent bien s'intégrer dans un foyer. Maintenant que nous avons vu les conséquences mortelles des animaux terrestres, concentrons-nous sur une rencontre tout aussi fatale avec l'un des oiseaux les plus dangereux au monde. Marvin et son casoar. En 2019, un événement tragique s'est produit en Floride lorsque Marvin Adjos, âgé de 75 ans, a été tué par son casoar domestique, un grand oiseau incapable de voler originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Adjos, qui élevait ses oiseaux sur sa propriété privée, a été attaqué par l'un d'eux après avoir apparemment chuté à proximité. Bien que l'attaque du casoar n'ait pas été considérée comme intentionnelle, elle a entraîné des blessures mortelles, et Adjos a été déclaré mort à l'hôpital peu après. Les autorités ont décrit l'incident comme un accident tragique et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances ayant mené à l'attaque. Les casoars sont souvent qualifiés d'oiseaux les plus dangereux du monde, et ce n'est pas sans raison. Mesurant jusqu'à 1,80 m de haut et pesant jusqu'à 60 kg, ces oiseaux possèdent des pattes extrêmement puissantes et des griffes acérées capables d'infliger des blessures fatales. Leurs griffes, pouvant mesurer jusqu'à 12 cm de long, peuvent donner des coups dévastateurs. Bien que les attaques sur les humains soient rares, elles sont souvent mortelles lorsqu'elles surviennent. La mort de Adjos met en lumière les risques inhérents à la possession de tels animaux exotiques et puissants. Ces oiseaux sont très prisés par les collectionneurs d'animaux exotiques aux États-Unis, et Adjos était connu pour les élever. Après l'incident, le casoar a été sécurisé sur une propriété privée, mais aucun plan immédiat concernant son avenir n'a été annoncé. Passons maintenant de cette attaque d'oiseau à une situation où la faim d'un animal peut le pousser à se retourner contre son propriétaire. Que se passe-t-il lorsqu'un animal n'a plus à manger? Découvrons-le. André et ses chiens. Dans un incident glaçant et tragique survenu en Indonésie, André Lumboga, un homme de Sulawesi, a laissé 7 de ses chiens sans nourriture ni eau pendant 2 semaines alors qu'il était en vacances. À son retour, Lumboga a été confronté à une scène horrifique. Affamés et désespérés, les chiens l'ont attaqué et tué avant de consommer son corps, ne laissant derrière eux que son crâne. Sa mort aurait pu passer inaperçue si un garde du quartier n'avait pas remarqué l'absence prolongée de Lumboga
et la vue étrange de ses bagages abandonnés devant la maison. Alerté par une odeur nauséabonde provenant de la maison, le garde a contacté la police. À leur arrivée, les autorités ont découvert le crâne de l'homme dans la cuisine, tandis que le reste de son corps se trouvait près de l'entrée de la maison. Durant les 2 semaines d'absence de Lumboga, les chiens avaient également tué et mangé 2 autres chiens, ajoutant à l'horreur de l'incident. L'ironie de cette tragédie réside dans les origines de Lumboga. Il venait de Sulawesi, une région où la consommation de viande de chien est courante. Pourtant, ce sont ces mêmes animaux, qu'il avait gardés comme animaux de compagnie, qui ont mis fin à sa vie. Cette attaque choquante met en évidence les dangers de négliger des animaux, en particulier ceux qui, dans des circonstances désespérées, peuvent se retourner contre leurs propriétaires. Maintenant, concentrons-nous sur une tragédie déchirante impliquant un animal de compagnie, où cette fois, une situation dangereuse coûte la vie à un enfant innocent. Que se passe-t-il lorsqu'un animal apparemment inoffensif devient mortel ? Le serpent et l'enfant. En 2009, une tragédie dévastatrice s'est produite en Floride lorsque Cheyenne Hare, une fillette de 2 ans, a été tuée par Gypsy, le python birman domestique de sa famille. Le serpent de 2,5 mètres s'était échappé de son enclos mal sécurisé, qui était simplement recouvert d'une couverture au lieu d'un couvercle approprié. Pendant la nuit, il s'est faufilé dans le berceau de Cheyenne et l'a attaquée alors qu'elle dormait. Les pythons birmans, originaires d'Asie du Sud-Est, tuent leurs proies par constriction, utilisant leurs puissants muscles pour les étouffer avant de les consommer. Cheyenne n'avait aucune chance face aux instincts naturels de chasse du serpent. Lorsque les autorités sont arrivées, le corps sans vie de la fillette portait des marques de morsures visibles et sa mort tragique a bouleversé la communauté locale et bien au-delà. Les propriétaires du serpent, Jaren Hare et son petit ami Charles Darnell, avaient gardé Gypsy comme animal de compagnie pendant des années, malgré les avertissements sur sa dangerosité. Le couple a été critiqué non seulement pour leur choix de garder un reptile aussi puissant, mais aussi pour leur négligence à sécuriser correctement son enclos. Ils ont admis être au courant des précédentes tentatives d'évasion de Gypsy, mais n'avaient pas pris de mesures suffisantes pour y remédier. Cet incident horrifiant a relancé les discussions sur les dangers de posséder des animaux exotiques, en particulier dans des foyers avec des enfants. Les experts mettent en garde depuis longtemps contre les espèces comme les pythons birmans, car leurs instincts ne peuvent être domptés, et les risques surpassent souvent l'attrait de leur possession. Les autorités de la Floride ont utilisé cette tragédie comme un argument pour instaurer des réglementations plus strictes sur la possession d'animaux exotiques, notamment l'exigence d'enclos à l'épreuve des évasions. Passons maintenant d'un enfant à une personne âgée. Explorons les effets brutaux des animaux domestiques et voyons comment, dans certains cas tragiques, même les seniors peuvent être victimes de leurs compagnons autrefois bien-aimés. Ngia et son singe. En Malaisie, les singes sont souvent dressés pour ramasser des noix de coco, grâce à leurs incroyables capacités d'escalade. Cette pratique, courante dans certaines régions, a inspiré Nga Muhammad, un homme de 72 ans, à entraîner son singe domestique pour cette tâche. L'idée semblait inoffensive, mais malheureusement, la situation a tourné au drame. Le singe de Muhammad, qu'il avait élevé pendant un certain temps, n'était pas prêt pour cette tâche. Au lieu de récolter des noix de coco, il a attaqué Muhammad, le mordant gravement, notamment à un poignet où une morsure a sectionné une artère principale, provoquant une hémorragie mortelle. Son fils, Mohd Zakarianga, a accouru après avoir entendu du bruit. Tragiquement, lorsqu'il s'est approché du corps inconscient de son père, le singe l'a attaqué à son tour, le mordant au cou. Les cris de Zakaria ont alerté les voisins, qui sont venus en renfort. Effrayé par la foule, le singe s'est enfui dans la jungle, laissant derrière lui une scène horrifique. Les autorités, dont le département malaisien de la faune et des parcs nationaux, ont rapidement réagi. Elles ont retrouvé le singe et l'ont tranquillisé. En raison de son comportement agressif, il a probablement été euthanasié après l'attaque, bien que cela n'ait pas été confirmé publiquement. Passons maintenant de cette histoire tragique à celle de Mark Vogel, dont la collection d'animaux exotiques a pris une tournure macabre. Mark et ses animaux exotiques. Mark Vogel, un homme de 30 ans vivant à Dortmund, en Allemagne, a tragiquement trouvé la mort dans un accident étrange et macabre impliquant sa collection d'animaux exotiques.
Connue pour héberger plus de 200 araignées, plusieurs reptiles et d'autres créatures inhabituelles dans son appartement, la maison de Vögel ressemblait à une véritable jungle. Parmi ses compagnons les plus dangereux figuraient des espèces venimeuses comme les veuves noires, qu'il manipulait souvent avec aisance. Cependant, au début de l'année 2004, l'une de ses araignées préférées, une veuve noire, l'a mordu, entraînant sa mort prématurée. On pense que le venin de l'araignée, combiné à des complications dues à d'autres créatures présentes dans l'appartement, a causé son décès. La scène découverte par la police était effroyable. Ils ont trouvé le corps de Vögel entouré de ces animaux exotiques, les lézards et les tarentules festoyant sur ses restes. L'appartement, faiblement éclairé par une lumière verte, dégageait une atmosphère sinistre, et des araignées auraient été trouvées sortant de son nez et de sa bouche. De plus, des milliers de termites et d'autres créatures ajoutaient à l'horreur du spectacle. Et pourtant, si vous trouvez cette histoire troublante, attendez de découvrir une autre tragédie impliquant un propriétaire d'animaux hors du commun. Paul et son cerf domestique. Paul McDonald, un fermier australien, a tragiquement perdu la vie en 2019 lors d'une attaque inattendue par un hybride de cerf rouge et d'élan, connu sous le nom de wapiti. Cet animal, élevé sur la ferme pendant des années, était généralement docile. Cependant, pendant la saison des amours, appelée période de rut, une hausse de testostérone chez les mâles peut entraîner un comportement agressif et territorial. Le matin de l'attaque, Paul est allé nourrir l'animal, inconscient du danger causé par le changement de comportement lié aux rut. En entendant du bruit, sa femme et son fils se sont précipités pour lui venir en aide, mais l'animal est devenu de plus en plus violent. Dans la confusion, la femme de Paul a été blessée en tentant d'intervenir, tandis que leur fils est parti chercher de l'aide. Tragiquement, Paul a succombé à ses blessures, et malgré l'arrivée rapide des secours, il n'a pas pu être sauvé. Le wapiti a été abattu pour éviter d'autres blessures, et la femme de Paul a été transportée à l'hôpital, où elle a subi plusieurs opérations avant de se rétablir. Des études montrent que l'augmentation de testostérone pendant le rut rend les cerfs plus agressifs. La castration et l'isolement des autres cerfs peuvent réduire ces comportements violents. Cependant, malgré l'isolement relatif de cet animal, la combinaison de ses hormones et de la saison de reproduction a conduit à cette tragédie. Passons maintenant à une autre histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un animal, littéralement censé vous surveiller, devient celui qui met fin à votre vie? Parlons de Ronald Huff et de son tragique face-à-face avec ses varans domestiques. Ronald et ses varans. En 2002, dans le Delaware, un incident tragique s'est déroulé lorsque Ronald Huff, un passionné de reptiles, a été tué par ses varans domestiques. Ronald, âgé de 42 ans, possédait depuis des années une collection d'animaux exotiques, incluant plusieurs varans. Il a été retrouvé mort chez lui, les blessures infligées par ses propres animaux ayant causé sa mort. Ronald entretenait un lien fort avec ces animaux, qu'il gardait depuis longtemps. Les varans, connus pour leur taille et leur force, sont originaires d'Asie et d'Afrique et peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Bien qu'ils ne soient généralement pas agressifs envers les humains, ces reptiles restent des animaux sauvages dont les instincts naturels peuvent devenir imprévisibles, surtout s'ils se sentent menacés ou acculés. Le jour de l'attaque, Ronald a été retrouvé par sa femme, gravement blessé. Les autorités ont supposé qu'il avait pu être attaqué après une altercation ou un incident lié au nourrissage. Dans ce type de cas, c'est souvent la combinaison d'un animal puissant dans un espace confiné et d'un moment d'inattention ou d'un manque de précaution qui mène à un drame. Si l'amour de Ronald pour les reptiles était évident, sa mort a souligné les risques importants liés à la possession d'animaux sauvages dans un cadre domestique sans expertise et précautions adéquates. Après sa mort, le Delaware et d'autres États ont examiné leur réglementation sur la possession d'animaux exotiques, en particulier des espèces dangereuses comme les varans. Enfin, pour conclure cette vidéo, découvrons une histoire choquante où le lien d'une femme avec un crocodile domestique s'est transformé en tragédie. Dizzy et son crocodile. En janvier 2019, Dizzy Tuwo, responsable d'un laboratoire de ferme perlière dans le nord de Sulawesi, en Indonésie, a tragiquement perdu la vie dans un incident impliquant un crocodile nommé Mary. Ce crocodile de 4,4 mètres de long, détenu illégalement, vivait dans un enclos extérieur sur la propriété du laboratoire. Bien que sa présence sur place soit mystérieuse, Dizzy aurait été en train de nourrir Mary lorsqu'elle est soit accidentellement tombée dans l'enclos,
soit attiré par le puissant reptile, qui aurait sauté en utilisant sa queue, un comportement typique des crocodiles. Lorsque ses collègues ont découvert la scène, Mary avait partiellement dévoré Dizzy, consommant l'une de ses mains et une grande partie de son abdomen. Cet incident choquant a bouleversé les autorités locales et soulevé des questions sur la sécurité et la légalité de garder un animal aussi dangereux sur place. Retirer Mary a nécessité une opération massive. La police, l'armée et les responsables de la faune ont travaillé ensemble pendant 3 heures pour endormir et sécuriser le crocodile. Mary a finalement été transportée dans un centre de secours pour animaux sauvages, attaché à un camion plateau.